Aujourd'hui, nous sommes au Château Juvénal, au pied du Mont Ventoux, et nous allons faire une démonstration du trap tube en pleine action, car nous sommes en plein milieu des vendanges et nous avons quelques bourbes de blanc à traiter. Je fais environ 200 hectos de blanc et 100 hectos de rosé, ce qui me fait à peu près entre 20 et 30 hectos de bourbes à filtrer, voilà, par saison. La période des vendanges est cruciale pour le travail en cave. Les domaines qui vinifient des petits volumes de blanc et de rosé vont avoir une production inévitable de bourbes. Souvent, ces bourbes ne sont pas valorisées à leur juste valeur et sont souvent vues comme des déchets réinjectés dans des rouges. Cependant, les bourbes sont un vrai atout pour le vigneron car elles possèdent une fraction aromatique très intéressante et permettent d'augmenter le volume de vos vins produits. Leur traitement nécessite des équipements onéreux, voire une prestation de service. Et pour les petites structures, cette solution n'est pas adaptée. C'est pourquoi, avec l'ICV, nous avons une solution efficace qui permet de traiter des petits volumes et qui s'adapte à votre matériel, qui est seulement un pressoir pneumatique. Je me suis intéressé au trap tube pour la première raison, c'est l'autonomie. Je peux le faire quand je veux. C'est assez rapide, il me faut environ une quinzaine de minutes pour écouler ces 6 à 7 hectos. J'ai un pressoir de 24 hectos. Je remplis mes 3 trucs tubes avec environ 6 à 7 hectos. Pour des petites structures comme la nôtre, on vinifie à peu près 1500 hectos. Franchement, ça se fait très bien, c'est très rapide. Contrairement aux méthodes traditionnelles de filtration, telles que le filtre presse qui exige une préparation complexe, un dimensionnement précis et une gestion minutieuse des auxiliaires de filtration, le trap tube simplifie tout le processus. Ce sac de filtration en polymère léger, moins de 1 kg, et d'une capacité de 250 litres, utilise la perlitre comme seul adjuvant. Il permet une filtration efficace et rentable des bourbes sans les tracas habituels liés au colmatage, aux pertes de volume ou à l'entretien fastidieux des équipements. De plus, le trap tube est conçu pour fonctionner de manière optimale avec les pressoirs pneumatiques de 10 à 100 hectolitres. Ne nécessitant que 1 à 2 sacs pour 10 hectolitres de cage pour un traitement complet, il s'intègre ainsi parfaitement dans le processus de vinification. Réduisant la nécessité d'une surveillance continue pour stocker des bourbes et permet de traiter rapidement des petits volumes, comparé au filtre tendanciel qui demande des volumes minimums importants et un entretien coûteux, le trap tube se présente comme une alternative flexible, rapide et facile à utiliser. Après avoir collecté quelques hectolitres de bourbes de blanc suite au débourbage, nous allons procéder à la première étape de la filtration avec le trap tube. Pour préparer les bourbes à la filtration avec le trap tube, vous allez ajouter 5 kg de perlite par hectolitre de bourbe afin de faciliter l'extraction des jus. Lorsque vous avez des bourbes très compactes, vous pouvez également ajouter de la cellulose à 2 kg par hectolitre pour faciliter l'extraction. Vous devez impérativement bien mélanger la perlite avec les bourbes pour avoir un mélange homogène. Maintenant que le mélange est homogène, nous allons pouvoir pomper le mélange dans les sacs de filtration. Positionnez les sacs de filtration à l'horizontale directement dans le pressoir. Vous pouvez commencer à pomper directement dans les sacs de filtration. La hauteur de remplissage doit être choisie de manière qu'il y ait encore suffisamment de place pour un nouage solide à l'ouverture. Le nouage se fait directement avec un risselant ou avec une corde bien serrée. Fermez le pressoir et faire monter en pression de façon à atteindre 1,2 bar et essayez de stabiliser à ce niveau. Ne pas faire de rotation de cage lors du pressurage des trap tubes. Si la pression tombe sous 0,6 bar au cours du pressurage, remontez cette dernière à la valeur cible. Lorsque le pressurage est enclenché, nous pouvons constater que le jus s'écoule très rapidement lors de la montée en pression. Le processus de pressurage est terminé lorsqu'il n'y a plus de jus qui s'égoutte. Vous pouvez maintenant vider la mets, ouvrir la porte du pressoir et tourner le pressoir. Le sac va tomber directement dans la mets. Après utilisation, videz les sacs en les retournant, nettoyez au jet d'eau. Les nettoyeurs à haute pression peuvent endommager le tissu, donc ne les utilisez pas. En cas d'utilisation quotidienne, après avoir rincé le trap tube, vous pouvez le stocker dans une solution légèrement acidifiée et sulfitée. Et pour finir, pour un nettoyage plus poussé en fin de saison, vous pouvez laver les sacs avec de la soude et de l'acide citrique. Vous pouvez également les passer en machine à 30 degrés sans détergent et les faire sécher à l'air libre. Pour résumer, le trap tube est une solution durable, peu onéreuse et très efficace pour filtrer vos bourbes et vos lits, et il s'adapte également très bien à votre matériel existant. Pour aller plus loin, contactez votre consultant ICV dans le centre œnologique le plus proche.